projet est mis en place par Child Fund en partenariat avec une association qui s'appelle Un enfant par la main et mise en œuvre par la Fédération Dimbaye Kanyalen. Donc l'objectif recherché à travers ce projet, c'est d'appuyer les ménages à être plus résilients donc par rapport à l'insécurité alimentaire, etc. Et comme nous œuvrons dans le domaine de la protection de l'enfance, nous disons que la prise en charge de la problématique de l'enfance doit être une prise en charge holistique. Donc, et de cette façon, quand on appuie vraiment les ménages à être plus résilientes, donc on peut tendre à aider la famille à prendre en charge la scolarité des enfants, la nutrition, etc. C'est dans ce sens que nous avons élaboré ce projet de mise en place de chèvres au niveau des ménages. Donc ces ménages-là vont pouvoir vraiment après démultiplier et faire le passage du don. Et ça permettra vraiment aux ménages d'avoir des sources de revenus qui pourront leur permettre de prendre en charge certains paquets de services au profit de l'enfant. Nous sommes en partenariat avec la commune de Niaguis, donc, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, mais aussi la circonscription administrative sous l'autorité du sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, donc qui nous appuie beaucoup dans la mise en œuvre de ces projets-là. Donc aujourd'hui, il y a une commission donc, qui est chargée de faire le suivi, donc pour faire le suivi et le passage du don. Mais en outre aussi, le service de l'élevage va être impliqué par rapport au suivi sanitaire, n'est-ce pas, du bétail qui est placé au niveau de ces ménages. Et les recommandations fortes, c'est que les ménages qui en sont les bénéficiaires puissent s'occuper correctement de ces sujets et pouvoir faire aussi le passage du don, ce qui pourra permettre une pérennisation du projet. Parce qu'au-delà de ce projet, si ça réussit, nous pouvons prétendre à avoir des ovins et pourquoi pas des bovins. Donc c'est ça, c'est dans la suite logique de ce que nous allons faire. Maintenant, tout ça entre dans notre contribution, n'est-ce pas, à la prise en charge des besoins primaire de l'enfant. Très satisfait parce que déjà j'avais dit ça tout de suite quand on m'avait donné la parole, qu'il y a eu déjà des actions qui ont été menées au niveau de Niassia dans le cadre des fournitures scolaires données aux enfants, mais ça ne suffisait pas. Ils sont revenus faire des actions de maintien de la résilience avec la Covid-19. Aujourd'hui, pour ne pas dire que quelque part encore, ils sont venus aider les populations de Kailou pour l'obtention de l'eau. Aujourd'hui, s'ils arrivent à ce niveau, c'est seulement donner un coup de pouce aux populations encore dans cette résilience dont ils font cas tous les jours. Donc nous ne saurons que nous réjouir de cette promptitude, voilà, de cette générosité que je peux appeler, parce que quoi que l'on dise, dans le processus voulu, que ces populations-là puissent faire bénéficier d'autres populations à travers la démultiplication. Donc c'est vraiment une solidarité que je peux appeler, une solidarité que nous apprécions vraiment à sa juste valeur. Ça c'est clair, hein, parce qu'aujourd'hui, celui qui amène quelque chose dans ma commune, c'est juste dire qu'il n'a fait qu'enlever une épine de mes pieds. Donc nous ne serons que des superviseurs, nous ne serons que des conseillers auprès de ces familles qui sont aujourd'hui bénéficiaires de ces 35 familles pour que voilà, ce projet puisse continuer. Donc nous allons veiller, nous allons toujours communiquer avec bien sûr les chefs de village, mais également avec les éléments de Dimbaye Kanyalen pour que le projet puisse continuer, puisse survivre dans d'excellentes conditions. Parce que quoi que l'on dise, quelque part c'est la générosité qui est mise en avant. Donc voilà, nous attendons vraiment de ces populations pour qu'elles puissent maintenir le cap, faire de sorte que voilà, cette générosité puisse passer d'un village à 25 villages. Voilà. C'est un grand sentiment de joie. Parce que vraiment, ça c'était quelque chose qu'on a parlé depuis longtemps. Mais il fallait, avec le temps, c'est venu.
Ça va régler un grand problème d'économie parce que il y a le... Parce que si les animaux vivent ce que nous souhaitons, il y aura un partage pour tout le monde. Parce que aujourd'hui, c'est nous êtres humains. Demain, ce sera d'autres personnes. Donc, nous voulons que ça réussisse. En très grand... Parce qu'on les a dit. Aujourd'hui, c'est ici. C'est un essai. Si on entretient, ça pourra se répartir dans tout le Bayot. Et même au-delà. On souhaite que ça réussisse. Donc, nous avons conseillé à nous-mêmes et aux bénéficiaires de bien entretenir ces animaux. Parce que vraiment, c'est une aubaine qui est là. L'aubaine qui est là. Donc, il faut bien entretenir pour que le projet ne s'arrête pas. Le projet ne doit pas s'arrêter. C'est venu, ça doit continuer. Aujourd'hui, demain je vais donner à un autre. Un autre va donner à un autre. Donc, où est le problème? Quelqu'un qui t'aide, il faut t'aider. Quelqu'un qui vient pour t'aider, il faut t'aider toi-même. Donc, l'aide que nous avons, c'est pour l'entretien de ces animaux. Je suis président avec Etome. Dimbali bi moom baax na mu kay xanaa ñi góorgóorlu ci xale yi tamit ñu leen di jàppale pour ñi koy tàkk ñu koy suivre tamit ñi xam nu mu demee daal waaw naan moom lii moom lu am solo la ci dëkk bi la am na ñoo xam ne moom toog nañ ci kër gi amuñu béy sax et instant tey moom am nañu béy moom sant yàlla moom waaw maa ngi gërëm ñi que ñi bi ñu xëy si suba ñi koy tàkk ngoon ñi koy tekki ñi xool béy bi lu muy bu doon béy bi xam na am tuuti jafe-jafe ñi kii ko ñi wootee vétérinaire bi ñoo xool ko ba xam